vous êtes... Donc Daniel. Daniel. Daniel, et je m'occupe donc de toute la partie administrative, Ah, voilà, de la revue de femmes. et enfin, vous savez quand même de quoi on parle dans cette revue. Ah bah bien sûr, oui, oui, bah, bien sûr. Et cette revue, elle existe depuis 10 ans. Ah oui. Oui, depuis 10 ans, et nous traitons tout ce qui est en lien avec les femmes, le féminin. Mais les hommes ont aussi leur place, ils écrivent, ils participent, ils illustrent. Et en fait, la revue est participative, nous proposons les thèmes, Oui. et les personnes intéressées par les thèmes proposés écrivent. C'est D'accord. pas nous qui écrivons. Oui. Voilà, C'est des petits colloques. Enfin, oui, Voilà, on est dans le participatif et les gens partagent un vécu, une situation, voilà, ce qu'ils ont envie de nous dire. Et après, cette revue, elle est illustrée à chaque fois par un ou une artiste. Et les artistes viennent de tous les coins de la Terre. Tous les horizons. C'est ce qui explique la diversité des couvertures. Oui. Les différents coloris, les différents... D'accord. voilà. Bon, donc ça c'est une chose, mais est-ce qu'il y a alors finalement quand même quelques grandes lignes qui ressortent, Alors, quelques messages, je sais pas, Alors, enfin, quelques leçons? Le fil conducteur, c'est qu'il y ait un lien entre les femmes et qu'il y ait un espace pour qu'elles s'expriment. Parce que, voilà, on n'a pas de... Il n'y a pas le pareil. Oui. Aucune formule, à notre connaissance, en tout cas en France, n'existe. Voilà, Alors, et on essaye de transmettre les savoirs ancestraux. On revient à beaucoup de choses, à expliquer beaucoup de choses anciennes qui ont été perdues. Alors, si je comprends bien, alors il y a deux... Votre optique c'est plutôt que l'homme et la femme sont différents ou bien qu'ils sont identiques? Alors, ils sont complémentaires, parce que dans la femme, il y a le côté masculin, et dans l'homme, il y a aussi le côté féminin. Oui. Donc, voilà, on a besoin et de l'un et de l'autre. Oui, mais enfin, en quoi se complètent-ils, par exemple? Est-ce que c'est parce que parfois on dit dans un couple, bon, l'homme complète la femme, mais c'est différent. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui fait que la femme n'est pas l'homme, ne fait pas ce que fait l'homme? Et en quoi elle le complète? Alors, Ou en quoi se complète-t-il, Daniel? Dans la vision des choses, la perception n'est pas la même, et l'approche de l'un et de l'autre, après, est complémentaire. Oui. Ouais. Mais on ne peut pas aller un peu plus loin dans les définitions? Je sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'elle prolonge l'homme? Est-ce qu'elle va au-delà de ce qu'il fait? Est-ce que c'est l'homme qui commence et la femme qui continue? Enfin, je ne sais pas. Alors j'ai l'impression que l'homme est quand même derrière, puisque nous, souvent sur le salon, on nous demande s'il y avait une même revue pour les hommes. Oui. Donc on est, j'ai envie de dire, un petit peu des éléments fédérateurs, et ils sont un petit peu derrière. Ils aimeraient faire ce qu'on fait, en tout cas au niveau de la revue, mais ils ne sont pas à même de le faire. Donc c'est pour ça qu'à partir de la revue prochaine, il va y avoir, parce que c'est une demande, très souvent sur alors le salon, l'appel, quel est votre appel? Oui. il va y avoir une rubrique consacrée aux hommes. Ça va s'appeler, je pense, Parole des terriens. Et ça sera un espace pour les hommes, pour que les hommes s'expriment aussi dans notre revue. Enfin, c'est quand même un observatoire, votre revue, puisque il y a beaucoup de choses qui se disent. Oui, bien sûr. Et alors, quelles sont les problématiques qui reviennent fortement? Alors, nous abordons tout ce qui est en lien avec le féminin. Oui. Tel que... on ne touche pas un public forcément jeune, et c'est bien dommage. Non. Non, c'est bien dommage. On a très peu de personnes jeunes qui s'arrêtent et qui nous disent merci d'exister, merci d'être là, continuez. Et voilà, il y a des problèmes récurrents, je ne sais pas, tels que la ménopause, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les femmes. Oui. Et les revues d'ailleurs que nous avions sur la ménopause sont épuisées. Donc voilà, tous les thèmes ne sont pas épuisés, puisqu'il nous en reste heureusement quand même en version papier. Mais voilà, on voit les thèmes qui interpellent plus les femmes. Parce que c'est un passage qui fait un petit peu peur. Bon, d'accord, ça c'est, je crois qu'effectivement ça, d'accord, mais ça c'est une problématique anatomique, de timing, enfin c'est de cycle. Mais est-ce que la psychologie des femmes, leur façon d'appréhender la réalité, leurs attentes de la vie, est-ce que c'est la même chose que chez les hommes? Est-ce qu'une femme voit le monde comme les hommes? Ou est-ce qu'on ne peut pas généraliser? Je pense qu'on ne peut pas généraliser. Oui. Est-ce que lui, il a un avis différent, Henri? Parce que là, on tourne un peu en rond quand même.
Henri, si tu veux aussi un petit peu Vous intervenir. pouvez dépanner un petit peu Daniel, parce que elle tourne un peu autour du pot, elle dit oui, les femmes c'est les femmes ont des problèmes, mais on ne sait pas quels problèmes, elles sont complémentaires, mais on ne sait pas en quoi elles sont complémentaires. Donc moi je reste un peu sur ma faim. Je suis désolée de ne pas vous expliquer. Est-ce que vous avez votre renfort peut-il vous mettre un peu sur la voie? La question que je posais très simplement, c'est avec tous ces gens qui viennent parler au cours des numéros, etc., est-ce qu'on finit par mieux comprendre ce qui fait la spécificité de chaque sexe, sa façon d'appréhender le monde, est-ce que la femme a la même place que l'homme dans le monde? Elle a sa place. Oui, mais alors justement, on ne sait pas laquelle. Justement, la revue est là pour que la femme existe, oui, pour qu'elle puisse s'exprimer, oui. qu'elle puisse participer, Oui. Exister. Quoi. Voilà, donc vous avez une responsable aussi qui s'occupe de ça, c'est ça? Il y a une rédactrice, oui. Oui, alors peut-être qu'elle est peut-être plus inspirée. Oui, mais Karine, elle est dans la Drôme. Ah oui, elle aurait été. Non, mais je veux dire, oui. Ah oui, c'est elle qui est à l'origine. Bon, voilà, nous, j'ai envie de dire, on est là. Est-ce qu'il n'y a pas des textes qui sont fondateurs que vous pourriez reprendre ou un manifeste, je ne sais pas, quelque chose? Est-ce qu'il y a parfois des synthèses qui sont faites au cours des années? Est-ce que vous existez depuis plusieurs années? Non, il n'y a pas de synthèse de fait. Donc finalement, on laisse simplement les femmes. c'est ça, on peut dire ça, là. D'accord. Oui, ben voilà, je peux vous dire ce qui est écrit voilà, là. Hein. Ça peut vous aider. Donc la revue, elle est née d'un rêve et elle offre l'espace pour partager, se rencontrer, apprendre, transmettre, soutenir. Portant toujours en son sein l'être, l'humain, l'amour, le soin de la terre. Revue associative et participative qui invite à faire ta part du colibri et à t'investir dans ce projet collectif. Le colibri, ah oui, d'accord. Oui, en écrivant, en participant en interne à l'élaboration de projets et qui nourrissent le féminin de l'être. C'est un petit peu vaste, mais bon, voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est un espace d'expression, mais en fin de compte, on ne donne pas des clés aux gens. Hein. Non, nous, il n'y a pas de clé. Là, on avait une forte demande des personnes qui faisaient des fausses couches et qui n'ont pas trouvé de livres, de quoi les rassurer, de quoi leur expliquer. Oui. Et ils nous ont demandé de faire. Alors nous, on a lancé un appel et beaucoup de personnes ont témoigné. Oui, la ménopause, la fausse couche, oui, ça, ce sont des choses bien concrètes, évidemment. Oui, après, on a aussi osé rêver grand et vivre ses rêves. Donc, on est aussi dans la créativité, dans le... Oui. Alors, justement, alors les femmes, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent aller... Est-ce qu'une femme une petite fille, elle a les mêmes perspectives de développement qu'un petit garçon? Est-ce qu'elle peut aller aussi loin que lui? Est-ce qu'elle va avoir des problèmes pour sortir du rang, je sais pas, pour s'affirmer? Je crois pas plus une petite fille qu'un petit garçon, je crois pas. Oui. Au départ, non. Est-ce que vous êtes pour les classes unisexes, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'il faut les élever séparément ou est-ce qu'il faut les mélanger dans les classes? Maintenant, c'est mélangé depuis fort longtemps. Moi, mon éducation, c'était pas comme ça. Donc, il y a cette évolution. Je crois qu'on ne peut pas retourner en arrière. Oui. Et je trouve que c'est très bien, oui. Oui, enfin, il peut y avoir plusieurs écoles, plusieurs façons de voir les choses, oui. Donc, bon, un siècle après Marie Curie, on est au début du XXIe siècle. Au début du XXe siècle, on attendait beaucoup des femmes. On pensait que les femmes allaient avoir des prix Nobel, qu'elles allaient renverser les choses. En fin de compte, le bilan est quand même un peu plus modeste, on peut dire. Oui, il n'est pas à la hauteur de certains fantasmes. Non, on le voit en politique, on le voit dans bien des domaines. Voilà, donc au fond, peut-être qu'il serait peut-être plus raisonnable de ne pas chercher forcément à faire la même chose. Oui. Est-ce qu'il y a un chemin? Nous, on n'est pas dans une rivalité. Non, mais justement. Mais je crois que les femmes, elles aimeraient bien savoir, elles aimeraient avoir quand même quelques petites pistes. Mais globalement, elles ne se trouvent pas tellement soutenues. Et je ne sais pas, on le voit, ces femmes qui sont à la maison, qui ont des enfants, elles font le ménage, elles font les courses, elles font beaucoup de choses. Oui. Elles sont maintenant souvent
vie monoparentale et c'est difficile vrai pour ça, elles. c'est vrai. Et elles font beaucoup de choses. Et l'homme, comparativement, ne peut pas. Enfin, il y en a certains, bien sûr, qui font, mais ils ne peuvent pas assumer tout ça. Ils ne peuvent pas avoir leur travail, les enfants. Oui, ça retombe sur la femme. Oui. Et oui. Donc on n'en sort pas. Mais on n'est pas exceptionnel non plus. Non, c'est pas ça. Je pense que tout est en train un petit peu de changer. On y va doucement parce que maintenant les papas s'investissent beaucoup pour s'occuper des enfants, des petits. Ils font une part importante même dans la vie du ménage. Mais voilà, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, un peu une notion de respect. Je vais vous poser des questions pour vous provoquer un petit peu. Par exemple, si on prend la musique classique, il y a très peu de femmes qui ont marqué au niveau des grandes œuvres musicales. Je sais pas, vous êtes peut-être pas mélomane, je ne sais pas. Si on prend les grands cinéastes du XXe siècle, bon, c'est pas tellement des noms de femmes qui ressortent. Je sais bien. Et on pourrait aussi prendre, je sais pas, les grands philosophes. Ou bon, ça. Comment est-ce que vous expliquez que les femmes, quelque part, elles ne laissent pas autant leur marque dans l'histoire des grandes réalisations que les hommes, par exemple? Parce que, alors après, ça veut dire qu'il faut laisser vraiment une priorité à cet objectif. Non, mais peut-être que justement, peut-être que c'est peut-être un truc c'est peut-être pas un objectif pour elles. Si, mais je pense qu'il y a tellement de choses à mener de front. Oui. Que voilà, après elle s'efface au détriment de la famille. Oui, mais enfin, je veux dire, ça c'est de même que tous les hommes ne font pas des grandes carrières, mais il y a quand même un certain nombre qui arrivent à quelque chose de remarquable. Ah oui. Et on n'a pas la même proportion. Bien sûr. Ce ne sont jamais que des carrières exceptionnelles, mais il n'y en a pas autant chez les femmes. On a l'impression qu'elles... comment dirais-je? Il y a aussi une question, est-ce qu'elles sont peut-être moins douées pour s'affirmer individuellement et peut-être qu'elles sont plus douées pour être dans le collectif, pour créer un lien social Là, je pense qu'elles sont douées là-dedans, hein, parce que par exemple, il y a les cercles de femmes, les cercles qui regroupent ces femmes. Oui, qui voilà. se regroupent. Oui. Il y a maintenant aussi les cercles d'hommes, parce qu'ils sont demandeurs aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un grand mouvement de collectifs de femmes. Oui, je crois que les femmes ont besoin d'être... une femme seule, c'est pas très bon pour une femme. Un homme seul, il peut trouver des énergies plus facilement. Mais il va être pris par son travail, par sa vie professionnelle peut-être d'abord, et il va se débrouiller plus facilement tout seul dans son coin. Oui, c'est sûr. Alors que la femme, elle a besoin de la vie aussi, de savoir comment... Puis il y a aussi le rôle de... Les femmes attachent beaucoup d'importance à l'éducation. C'est l'éducation, et puis alors il y a aussi la technique. Alors là aussi, la technique a beaucoup favorisé la technologie, la machine, a aidé beaucoup les femmes à supprimer un peu le décalage avec les hommes. Parce que moi j'ai toujours une femme qui a un revolver ou une voiture, elle a une puissance. Mais c'est pas en elle-même, c'est quelque chose qu'elle reçoit. C'est quelque chose qui lui est donné de l'extérieur. Mais elle a besoin, les machines lui servent elle a un rapport avec la machine qui n'est pas le même peut-être que l'homme, parce que la machine permet à la femme de compenser parfois une force qu'elle n'a pas. Oui, non, mais on est d'accord. Bon, écoutez, je vous remercie de cette interview un peu au pied levé. Oui.